Voilà, donc nous l'avons, nous le lisons. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Amen. La vraie vie. Alors dans ce passage, surtout en particulier le verset 23, si je me vois bien, 23, non, c'est pas 23, c'est 12, c'est ma Bible qui va mal, et mes yeux avec. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. Ce verset est très riche parce qu'il nous parle de vivre pieusement en Jésus-Christ et de persécution. Alors ce matin, nous allons retenir l'essentiel. Premièrement, nous pourrions dire vivre en Jésus-Christ. Alléluia. Je pense que le centre, et nous le savons, nous le disons, nous le proclamons, que le centre pour nous, le Sauveur, le Seigneur, le Rédempteur, c'est le Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul, et je pense que nous aussi, nous pouvons dire « Christ est ma vie ». Amen. Si ce matin, nous pouvons tous dire « Christ est ma vie », c'est merveilleux. On est dans le bon fondement, la bonne voie, c'est lui notre vie. Il a dit « Je suis la vie ». Et il est venu afin que les brebis, comme nous ayons la vie, comment? En abondance. La vie abondante. Le christianisme, la vraie vie, c'est Christ en nous, celui qui a dit « Je suis la vie, je suis la résurrection, je suis le chemin ». Enfin, il est tout, et il est devenu tout pour nous. Vivre, vouloir vivre, mais vivre en Christ, comme dit ce passage, il y a peut-être tout un cheminement. La vie doit se développer et elle doit arriver jusqu'à maturité spirituelle. Paul le disait bien, ce n'est plus le moi qui vit, c'est plus moi, Jean-Marie, qui vit, qui doit vivre. Lui, il doit être livré à la mort. C'est Christ qui vit en moi. C'est le Seigneur qui vit en nous. Si Christ est le centre et le Seigneur est le maître de nos vies, alors nous sommes dans la bonne voie, dans le bon chemin. Mais il y a aussi, la Bible dit, que vivre pieusement en Jésus-Christ seront même persécutés. Quand Paul parle à Timothée, qu'il lui donne cette lettre, ce sont les dernières paroles. Paul arrive à la fin de sa vie, il a écrit et il a donné 13 épîtres, c'est la dernière épître, la principale certainement, un testament spirituel. Il dit « Le moment de mon départ approche, j'ai combattu le bon combat, vous connaissez, j'ai achevé la course », donc il arrive au but. Il a commencé cette vie avec Jésus, environ sur le 33 ans, peut-être un peu plus, 35 ans de vie. Il n'a pas eu une vie longue, très très longue, mais il a vécu pour Jésus. Du jour où il a rencontré sur le chemin de Damas, sa vie a été transformée et maintenant il va achever cette course et il est en prison. Il est en prison, c'est sa dernière lettre, il est en prison à Rome, dans les chaînes. Il dit au chapitre 2, verset 9, « Il souffre comme un malfaiteur ». On l'a mis comme au rang des malfaiteurs, un bandit, on va l'exécuter. Un peu comme Jésus, il a suivi les mêmes voies. Parce que suivre Jésus, c'est le suivre jusqu'à la croix. Et au-delà de la croix, parce que le meilleur, c'est d'être avec Christ. Et même s'il passe par ce moment difficile, et il dira même dans le contexte, on ne va pas tout lire, mais
il dira je suis seul. Luc seul est avec moi, mais les autres m'ont abandonné. Démas m'a abandonné pour le siècle présent. Ceux d'en Asie, ils m'ont abandonné. Mais il a gardé la foi, il a achevé la course. Et il pourra dire avec certitude, eh bien le Seigneur me fera entrer dans son royaume éternel. Donc Paul écrit à son fils spirituel, Timothée, qui a partagé sa vie, qui l'a accompagné. Il dira dans un verset, « Tu m'as vu vivre, tu as été avec moi, tu m'as vu vivre. » Et vous savez, quand on vit avec quelqu'un, on ne peut pas tricher. Hein. On le connaît, on connaît tout, n'est-ce pas? Pendant longtemps, eh bien, Timothée l'a accompagné. Même Timothée a été associé à 6 lettres qu'il a envoyées. Paul a envoyé 6 lettres à des églises. Et il dit, Paul, oui, mais et Timothée? Timothée est là. Il est avec lui. Donc c'est comme un père avec son fils. Il le porte, dira-t-il, dans son cœur, dans ses prières, il rend témoignage. Et maintenant, il lui dit, eh bien, puisque tu as la charge d'édifier l'Église, le peuple de Dieu, eh bien, il exhorte, il lui donne des recommandations, des commandements, expose ces choses, veille sur toi-même. Vous voyez, il est plein de conseils et de bonnes choses. Veille sur toi-même et ton enseignement. Et il dit, si quelqu'un n'enseigne pas la bonne parole, la sainte parole, la doctrine qui est selon la piété. Et tout à l'heure, nous avons lu que ceux qui veulent vivre pieusement. Et ce matin, je voudrais vous parler d'un mot démodé, la piété. Quelle est notre piété? Vous direz, bien sûr, aujourd'hui, chez nous, on ne parle pas trop de piété, c'est normal, parce que c'est un mot qui a été déformé, qui est devenu un mot religieux. Alors nous, on disait autrefois des dévots, des bigots, enfin, grenouilles de bénitier, enfin bon, j'en passe, hein, n'est-ce pas? Donc la piété, et pourtant, le mot piété se trouve abondamment dans la parole de Dieu, donc il a une signification. Nous, on n'est pas des, entre guillemets, des religieux, mais nous sommes des pieux. Tous ceux qui veulent vivre pieusement. Et même dans cet épître, 10 fois, il va lui parler de la piété. Alors, ça vient du latin pietas, bon, on ne va pas faire du latin ce matin, qui est attaché à des devoirs, des pratiques religieux, comme on dirait aujourd'hui dans le monde, avoir une religion. Et pour nous, la religion, on le sait, c'est des rites, c'est des traditions, c'est des formes, c'est des cérémonies, c'est négatif, n'est-ce pas? Mais pour nous, on n'a pas, comme on dit souvent aussi, on n'a pas une religion, mais on a une relation avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est ça la vie. La vie abondante, c'est d'avoir la communion avec le Seigneur. Donc, même religion a été déformée parce que religion veut dire relié, hein, être relié. Et j'espère que ce matin, nous sommes tous reliés à Jésus-Christ. Nous avons cette relation, cette communion. Et cela est quelque chose d'important, bien sûr. Quand Paul est allé à Athènes, chez les Grecs, c'est dans Actes 17, 22, sur l'aéropage, n'est-ce pas? Et il avait d'abord parcouru la ville, et il avait vu qu'il y avait des hôtels. Donc ces gens étaient religieux, pieux. Il dira, j'ai découvert un hôtel, même avec une inscription, à un Dieu inconnu. Vous en avez oublié un. Alors il se dit, si on en a oublié un qui se fâche, ça va aller mal. Alors ils en avaient déjà beaucoup, hein. Ils avaient un Dieu pour tout, pour tout. Alors il y a les dieux de la guerre, les dieux de la beauté, même les déesses, il y avait, hein. Il y en avait pour tout le monde. Il y en avait un même qui avait soif tout le temps, Dieu Bacchus. Ah ouais. Il y en a que des dieux pour tout. Comme aujourd'hui, même dans la religion, ce qu'on appelle la religion. Moi j'étais un peu religieux de racine. Puisque je suis né dans une famille, il y avait la tradition, on allait à la messe, on faisait ceci, j'allais à l'école des frères, j'allais à la colonie des frères, j'allais des fois un peu servir la messe, enfin, j'avais des images pieuses, vous voyez, beaucoup de piété, quoi, de religion, de tradition. Et c'est pareil, on avait des dieux, des saints, on avait celui, moi je me rappelle quand j'étais gosse, quand je perdais quelque chose, ma mère me disait, ben, on va prier Saint Antoine de Padoue. Voilà.
qui va nous faire retrouver ce qu'on a perdu. Alors, il y en a qui en ont dans la voiture, Saint-Christophe, ça porte bonheur. Bon, enfin, voilà, on avait un Dieu pour tout, des saints, des idoles. On est un peu comme les Grecs, vous voyez, chacun son affaire. Mais heureusement, nous étions en effet des idolâtres, hein, disons le sens. Hein. Une ville pleine d'idoles. Nous aussi, on avait nos idoles, nos porte-bonheur, nos images, nos regards. Comme tout le monde, peut-être, vous, je ne sais pas, mais en réalité, on adorait la création au lieu d'adorer le Créateur. Aujourd'hui, j'ai vu, il y a des gens, ils disent « Ah, j'ai vu un, il embrassait un arbre. » Ils disaient « Pourquoi vous embrassez l'arbre ?» Parce que c'est pour recevoir les vibrations et l'énergie des arbres. Bon, n'embrassez pas un poteau parce que ce n'est pas l'énergie que vous allez recevoir, vous allez voir des étoiles. Hein. Ça, c'est pour vous détendre un peu. Hein. Mais on voit que l'imagination, je rappelle, nous, on a vécu en Guadeloupe, donc il y avait des temples indiens, il y avait toutes sortes de cultes. Il y avait le dieu, celui qui m'a impressionné, moi, c'est le dieu éléphant. Vous savez, avec sa trompe, là, hein, pourvu qu'il ne vous trompe pas. Bon, restons sérieux, n'est-ce pas? Mais les Israélites n'ont pas fait mieux. Ils ont dit, Moïse, on ne sait pas où il est, allez, on jette, n'est-ce pas, l'or dans le feu. Il en est sorti un veau. C'est un miracle, ça. Hein? Il sort un veau. Vous jetez de... oui, et puis ils ont dit, ah, c'est le Dieu qui nous a fait. Vous voyez comme quoi le cœur de l'homme s'égare et on peut s'égarer rapidement. Paul disait aux Romains, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et c'est vrai qu'on a cru à ces choses, on a pratiqué ces choses. Mais aujourd'hui, nous devons avoir la vraie piété, qui est l'attachement à Dieu, l'affection des choses de Dieu, du Seigneur, pour lui apporter une célébration, une vénération, un culte qui lui soit agréable. Comme disait l'apôtre Jean, notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils, et j'ajouterai par le Saint-Esprit. Hein, parce que l'Esprit, rien ne peut se faire sans l'Esprit. C'est lui qui nous fait naître de nouveau, c'est lui qui nous révèle les choses de Dieu. La Bible dit que par l'Esprit de l'homme, on connaît les choses de l'homme. Mais c'est par l'Esprit de Dieu qu'on comprend les choses de Dieu. Et si on n'est pas éclairé de la lumière de l'Esprit de vie, eh bien, on ne peut pas saisir les choses spirituelles, la vraie piété. Mais le Seigneur nous a fait grâce, hein, et la grâce de Dieu est venue. L'Esprit de Dieu nous a éclairés. Et comme Jésus disait à Nicodème, si tu veux voir le royaume de Dieu, eh bien, il faut que tu naisses de nouveau, que tu naisses d'en haut. C'est cette révélation de l'Esprit. Ainsi, Pierre nous donnera une confirmation de la vraie vie, de la vraie piété, comment nous allons bâtir notre vie dans le Seigneur. C'est 2 Pierre 1, 3. Ce qui est écrit va apparaître. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à quoi? La piété. Vous voyez, la piété, elle est là. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Et la suite, hein, elle va venir. Alors là, je ne peux pas lire. Qui nous a donné par sa vie abondante et sa piété, participant de la nature de Dieu, en fuyant la corruption qui existe dans le monde, faites tous vos efforts pour ajouter. Alors on va construire. La vie de piété est construite. Alors il y a un fondement. Alors on va voir le fondement. Et petit à petit, on va construire la maison. Vous savez que Jésus nous a enseigné, il a dit que la maison qui est bâtie sur le sable, elle s'écroule. L'épreuve vient, le torrent vient, le jugement viendra, elle s'écroulera. Mais la maison qui subsiste, c'est la maison qui est bâtie sur le roc. Alors le roc, c'est le Seigneur, le roc, c'est sa parole, le roc, c'est de pratiquer sa parole.
Alors on va faire apparaître le fondement. Moi je veux des bonnes fondations, hein. Ça c'est sûr. J'espère qu'ici, et je pense qu'il y a de bonnes fondations. Donc ça tient debout. Donc il faut avancer, s'il te plaît. Le miracle va se produire. La foi. Bon, ben, quand si ça vient, ça va venir. Voilà, la foi. Fondement, la foi. Ce matin, peut-être vous direz, eh bien, j'ai cru, je crois. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La base, c'est la foi. Si tu crois, cela est possible. Donc la base, c'est la foi. Mais comme nous l'avons vu dans le texte de Pierre, eh bien, il est dit, à la foi, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ce matin, vous dites, j'ai la foi, ma foi, je crois dans le Seigneur. Paul disait, je vis dans la foi au Fils de Dieu. C'est bien, mais il faudra ajouter une brique de plus. À la foi, il faut ajouter, le texte dit bien, ajouter. Faites tous vos efforts, c'est-à-dire votre volonté, votre détermination, n'est-ce pas, vous ajoutez. Une traduction dira, enrichissez. La foi ne sera pas suffisante, mais c'est le départ. Comme toute chose, il faut passer par la porte pour aller plus loin. À la foi, il faut ajouter la vertu. Alors bien sûr, ce mot est un peu difficile. Il parle à la fois, une traduction dira, l'excellence morale, de force, de puissance. Je pense qu'à la vertu peut parler de vie, de pureté. C'est vrai que quand le Seigneur nous donne de croire, il nous demande d'avoir et de cultiver en nous une bonne conscience, une morale, c'est-à-dire une bonne conscience de vivre dans la pureté, dans la vérité, dans la sainteté. Ainsi, la vertu, c'est le deuxième élément. On a la foi, on ajoute la vertu. Est-ce que c'est suffisant? Non. Troisièmement, il faut ajouter la connaissance. La connaissance. Alors, ce n'est pas la science, le mot, ce n'est pas la connaissance intellectuelle, théorique. Non, non, non. C'est une connaissance avant tout spirituelle. Une connaissance de relation. Il y a un mot particulier pour cela. La connaissance. La Bible dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la connaissance. Après, il faut ajouter encore, vous me direz, mais ça ne suffit pas. Oui, il faut ajouter la tempérance. Alors, vous savez ce que c'est la tempérance? C'est la maîtrise de soi. On dit le self-control. Bon, je ne suis pas trop anglais, moi. Mais la tempérance, on doit connaître. La maîtrise de soi. Parfois, on voit vite, n'est-ce pas, dans notre vie pratique, eh bien, qu'il suffit qu'on soit un petit peu, allez, piqué, que quelqu'un nous marche sur le pied. Puis là, on voit que la vieille nature, comme on dit, elle revient vite au galop. Et malheureusement, c'est pas bon. Ça, c'est la vieille nature. Mais l'homme nouveau doit revêtir la tempérance, un fruit et un développement de l'esprit qui contrôle nos émotions. Et puis, nous ajouterons encore une brique, la patience. Patience. C'est ce qui est dit pour Job. Il a manifesté de la patience, de l'endurance, les prophètes, dans l'adversité, la ténacité. Donc, on ajoute, on empile, on grandit. Et puis, on arrive à quoi? Cinquièmement, la piété. Là, voilà la piété. Vous voyez qu'elle est présente, la piété. La piété, c'est cet attachement au Seigneur, cette pratique, cette affection, afin que rien ne vienne nous éloigner de lui. Ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, nous arrivons nous grandissons. Sixièmement, l'amour fraternel, la communion, l'affection. C'est un mot là qui veut dire affection fraternelle. Ça nous parle de la famille de Dieu. Amen. C'est bien de savoir qu'on n'est pas seul, mais on est la famille de Dieu. Il y a un petit chœur qui ont chanté autrefois, que j'aime la famille de Dieu de Marignane. Voilà, c'est ça.
Eh oui, que j'aime la famille de Dieu, où tous, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas un club, l'Église, ce n'est pas un club. Nous avons des liens non pas de sang ou humains, parce que nous sommes passionnés de telle chose ou telle autre chose. Ce n'est pas ça qui nous unit. Nous, ce qui nous unit, c'est les liens de l'esprit, l'esprit de vie. Parce que tu es mon frère, parce que tu es ma sœur. Et ça, c'est des liens. Je me rappelle c'est Abraham, vous savez qu'il a eu un peu des problèmes avec le neveu Lot, ça c'est des petits problèmes de famille, vous n'avez pas de problème dans votre famille. Mais là, ils ont eu un petit, vous savez, les bergers, les troupeaux, une histoire de manger. Abraham, il a dit, nous sommes frères. Alors, bien sûr, là c'est le sens large de frère. Mais nous sommes frères, alors on ne va pas se disputer, on ne va pas se chamailler pour ça. Allez, écoute... choisis ce que tu veux, il y a la montagne, il y a la plaine. L'autre, il a pris la plaine. Il croyait prendre le meilleur et il a pris le pire. Hein. Parce qu'un jour, il quittera Sodome et Gomorrhe et ça ira mal pour lui. Hein. Mais voyez, nous sommes frères. C'est toujours important de réaliser qu'il y a des liens spirituels, non pas des liens humains, charnels. Nous sommes frères. Et ça, c'est quelque chose d'important. Je peux vous raconter encore, j'ai 10 minutes encore. Ça va, j'essaye de contrôler. Self-control, il faut que j'ai bien la tempérance. Voilà. C'est m'est arrivé un jour en Guadeloupe, on allait en Martinique avec les pasteurs et on revenait. Et comme toujours, on montait dans ces ATR. Et l'ATR, il n'a qu'une entrée, qu'une sortie, quoi. Hein, c'est au fond. Donc, quand on rentre, le steward, il nous dit « Venez devant !» Et personne ne veut aller devant. Parce que, paraît-il, quand l'avion scratch à l'arrière, il y a plus de chances de s'en sortir. Bon, enfin, mais c'est qu'on veut sortir plus vite. Alors, il me fait signe d'aller devant. Et moi, je ne veux pas aller devant. Un bon français, hein. Alors, je vois un pasteur, là, il s'appelait Guy Kistin. Il est déjà assis, lui, au fond, là. Il y a une place à côté de lui. J'ai dit, non, mais je me mets à côté de mon frère. Alors il vient, il me dit, votre frère, qu'est-ce que vous me racontez là? Alors je dis au pasteur, dis-lui que je suis ton frère. Il a dit, oui, c'est mon frère. Quand il nous a regardés, il a dit, il y a un problème. Il est parti, il n'était pas content. Hein. Il n'était pas content. Et pourtant, c'était la vérité. C'était mon frère en Jésus-Christ, hein, puisqu'on travaille tous. Eh oui. Alors même si on n'a pas la même couleur de peau, d'origine et grande, c'est un frère. Les frères. Regardez dans la parole, chaque fois que dans les actes on dit « Ah, c'est les frères ». Ça a de la valeur, ça a du prix, c'est la richesse. La communion fraternelle, ah qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, hein, c'est la communion. Eh oui. Et on finit par le couronnement. On a commencé par la foi, mais on va... au couronnement, c'est l'amour. Alors là, c'est le mot agapé, l'amour divin. Alors, ce n'est pas l'amour qui reçoit. L'agapé, c'est l'amour qui donne. Nous, souvent, on nous dit « je veux être aimé » ou « je suis aimé » ou « mal ». C'est dans le sens de recevoir. Pour nous, on dit « il m'aime parce qu'il m'a donné ». Non. L'amour du Seigneur, l'amour de Jésus-Christ, c'est « il s'est donné ». Et aimer, c'est donner. Et il s'est donné la preuve de son amour. Dieu prouve son amour à notre égard. Et aujourd'hui, nous devons être remplis de cet amour, non pas l'amour humain qui est humain, mais de l'amour divin. L'amour de Dieu dans nos cœurs par le Saint, l'amour agapé, qui nous dit dans 1 Corinthiens 13, on le sait, si je n'ai pas l'amour, je suis quoi? Et si je n'ai pas l'amour, tout ce que je fais, ça sert à rien. Donc zéro. Tout le reste s'effondre. Et pour nous, le couronnement, c'est l'amour. Vous voyez la maison, ça y est, c'est pas mal, hein? Petite maison. Mais si on n'a pas le toit, eh bien, il pleut dans cette maison. Hein? Et elle risque de s'écrouler, de se détériorer. Bien sûr, le fondement, c'est notre foi dans le Seigneur. Il faut toujours avoir une vie de piété qui se développe dans tout ce que le Seigneur a prévu et a programmé de vous. Et comme le texte le dira, si ces choses sont en vous,
c'est-à-dire l'amour, la foi, la vertu, la connaissance, etc., si ces choses sont en vous, vous ne serez point oisif, le mot c'est actif, et stérile, c'est-à-dire vous allez porter du fruit. Et le but d'une vie chrétienne qui est fondée avec tous ces éléments, de l'amour à la foi, eh bien, elle va porter du fruit. Et comme disait Jésus, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le ciel, c'est l'amour. Et le ciel, c'est là où règne l'amour. L'enfer, c'est là où règne la haine, la méchanceté et tout le reste, n'est-ce pas? Donc, la piété. Paul dit toujours à Tite, la grâce de Dieu, qui est la source de notre salut pour tous les hommes, nous enseigne, elle nous éduque. Elle nous enseigne quoi? À renoncer à l'impiété. Parce qu'avant, nous étions dans l'impiété, des impies, des pécheurs, n'est-ce pas? Et nous vivions selon les convoitises. Nous étions morts dans nos péchés. Mais le Seigneur veut notre vie, il nous a pardonné, il nous a lavé dans son sang et il nous a donné comme une forme de résurrection, de vie nouvelle. Et la grâce de Dieu, parce que parfois nous dirions, ah ben, le Seigneur nous fait grâce, la grâce abonde. Oui, la grâce abonde. Elle est là où le péché abondait, la grâce de Dieu, elle est plus forte. Mais la grâce de Dieu, ce n'est pas vivre comme on le désire, comme on voudrait le faire. La grâce de Dieu, elle nous invite à vivre dans le siècle présent, dans la piété, dans la vérité, dans l'amour, dans toutes ces bonnes choses. D'ailleurs, le texte le dit, à vivre selon la sagesse, la justice et la piété. C'est vrai que le Seigneur nous a appelés à la liberté, mais pas pour vivre dans l'impiété, mais dans la vie pieuse. Parce que Paul dira encore à Timothée, la doctrine qui est selon la piété, c'est-à-dire la vraie doctrine, la parole, c'est pour nous conduire à grandir et à devenir meilleurs dans le Seigneur. Parce qu'il dira encore dans Tite, la confession de Dieu le nie par leurs œuvres. Il ne suffit pas de dire, je connais le Seigneur, j'ai la foi, je suis à l'église, ou vous savez, on peut rentrer dans une église, et ce n'est pas pour ça qu'on est chrétien. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église, de chanter qu'on fait chrétien. Vous rentrez dans un garage, vous ne devenez pas une voiture. Hein. Non, heureusement, hein, heureusement. Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas la forme, ce n'est pas ça. C'est pour cela que la Bible dit, la piété, selon la vérité, ils font profession de connaître Dieu, parce qu'il faut produire les fruits et pratiquer les œuvres. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Le roi Ézéchias, il est dit quelque chose d'intéressant au roi Ézéchias. Dans l'Ancien Testament, on fait un peu le bilan dans Chronique de la vie de cet homme, et il a été un bon roi. Et il est marqué à la fin, même s'il a fait des erreurs, mais ses actes de piété. Le Saint-Esprit a voulu qu'on sache qu'il a fait des actes de piété. Et on voit sa piété pour la maison de Dieu. Il a ouvert les portes, il a rétabli le culte, il a accompli des œuvres. Et c'est vrai que nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres, mais des œuvres qui viennent de la foi. Car le Seigneur dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans mon royaume, ou pas tous dans mon royaume, mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Et un peu plus loin, il dit, mais certains auront fait, ils ont chassé des démons, fait des miracles, mais il dit, je ne vous connais pas, parce que ce qui est important, c'est de faire la volonté de Dieu. La vraie vie en Christ, nous sommes sauvés pour des bonnes œuvres, c'est-à-dire faire la volonté du Seigneur. Le Seigneur, dans sa volonté et son plan, il a toujours prévu le meilleur pour nous. Et enfin, pour terminer, parce que l'heure étant venue, 2 Timothée 3,15, sachant que dans les derniers jours, alors le rapport de la piété dans les derniers jours, il y aura, dit Paul à Timothée, toujours dans cet épître, des temps difficiles. Et nous vivons des temps difficiles, mais ils peuvent devenir encore plus difficiles. Parce qu'il est dit, tous ceux qui veulent vivre
pieusement en Jésus-Christ seront persécutés parce que le monde n'aime pas ce qui est de la foi. Il n'aime pas ce qui est du Seigneur. Et vous savez, Jésus a dit, ils m'ont haï, ils vous haïront. Donc il ne faut pas s'étonner. Au contraire, c'est peut-être dangereux que le monde nous exalterait, il dirait. Non, parce que nos valeurs ne sont pas les valeurs du monde. Il nous a sortis du monde pour vivre dans cette vie nouvelle, pour que nous marchions en nouveauté de vie. Alors sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, armis de l'argent. Enfin, il est dit tout le tarif. Ayant l'apparence, en plus, de la piété. Je me suis posé la question, j'ai dit, mais qu'est-ce que l'apparence de la piété? Qu'est-ce qu'il va faire? Mais tout le contexte nous montrerait qu'ils ont l'apparence, mais pas la réalité. Donc, la réalité, ce n'est pas la vérité. Et c'est ce que nous vivons dans un monde de mensonges. C'est-à-dire, ils ont les formes extérieures, comme la religion, comme les pharisiens. Vous avez remarqué, les pharisiens, ils avaient l'apparence de la piété. Ils étaient dans la chair de Moïse, ils coulaient le moucheron, ils avalaient le chameau, n'est-ce pas? Vous savez toutes ces choses-là. Jésus dira, faites ce qu'ils disent, mais faites pas ce qu'ils font, n'est-ce pas? Donc, ils ne sont pas dans la vérité, dans la réalité. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Quand il est parlé de David dans un psaume, le psaume 4.4, verset 4.4, « Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. » Et qui est cet homme pieux? C'est David. Et David, on sait que c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Il n'avait pas l'apparence, mais il avait la réalité. La preuve, c'est que quand Samuel est venu pour oindre le futur roi d'Israël, puisque malheureusement Saül a été déchu, il a convoqué donc Ésaïe le père, il a convoqué tous les enfants, la famille, et on n'avait pas convoqué David d'ailleurs. Et quand Samuel a vu Eliab, il a dit, oh, lui, il ferait bien le roi d'Israël, il est grand, il est fort. Et vous savez ce que Dieu lui a dit? L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, Dieu regarde au cœur. Et ce matin, Dieu regarde au cœur, n'est-ce pas? Ce qui est important, c'est notre cœur. Ézéchias était un homme selon le cœur aussi. Il était dans la piété. Et peut-être vous pourrez voir que Siméon, Anne, la prophétesse, etc., ils étaient déclarés pieux. Et ce sont eux qui ont reçu Jésus. Ils attendaient le Seigneur. Ils étaient encore dans la vérité. Et le Seigneur ne veut pas de l'apparence, mais il veut de la réalité. Et c'est pour ça qu'il dit à Israël, eh bien, votre piété, elle est comme une nuée, une rosée qui s'étend. Parce qu'ils avaient leur culte, ils avaient leur tradition, ils avaient tout, comme les pharisiens, comme nous, dans ce monde, nous pouvons avoir. Mais ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Que ce matin, notre cœur ne soit pas éloigné, que nous soyons tout près. Et celui qui était le plus près de Jésus, c'était qui? C'est pas Judas, hein? Non, lui, il est parti, il est sorti. C'était Jean, hein? Il était tout près du cœur du Seigneur. Dieu, ce matin, je dirais pour conclure, veut nous serrer sur son cœur, hein, le cœur de Jésus, pour entendre son battement. Parce que si tous ont abandonné le Seigneur, Pierre, et etc., c'est parce que leur amour n'était pas solide. Hein. Tandis que Jean, son amour était solide. Et non seulement il était avec Jésus, il a été à Gethsémane, mais Jean, il était toujours à l'heure de la croix. Et si vous remarquez, Jean, dans ses épîtres, il n'a pas écrit beaucoup, mais il a dit, j'aime Gaius, mettons, dans la vérité. Hein. Non pas dans l'extérieur. La piété, ce ne sont pas des formes extérieures. La piété, c'est la réalité du cœur. Alors ce matin, que nous soyons près du cœur du Seigneur. Peut-être il faut se rapprocher du cœur du Seigneur. Peut-être il faut être cœur à cœur, puisque dans l'Écriture, il est dit « Donne-moi ton cœur ». Alors que ce matin, non seulement nous avons donné un jour notre cœur,
on ne l'a pas repris pour le... Non, je pense que ce qu'il faut, c'est s'affermir dans une vie de piété pour aimer le Seigneur encore davantage. C'est lui qui nous a aimés le premier, ce n'est pas nous qui l'avons aimé. Nous ne faisons que de répondre à son amour. Et cet amour doit grandir. Alors notre vie, elle doit être solide. On n'a pas bâti sur du sable mouvant. Mais si nous voulons que notre vie ne s'écroule pas à la tempête, aux ouragans, etc., il nous faut de la foi jusqu'à l'amour, cultiver cette vie de piété. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés peut-être, ça c'est le lot des enfants de Dieu, mais ils seront fidèles au Seigneur. Ils aimeront le Seigneur. Et je pense que le désir de chacun d'entre nous ce matin, c'est que notre amour grandisse et que nos liens qui nous relient au Seigneur, nos attaches, notre piété, soient encore plus vrais, plus authentiques. Et parfois, si les liens se sont desserrés, relâchés, eh bien que nous puissions resserrer ces liens dans le nom de Jésus. Amen.